Salut, c'est Greg, en plein milieu des montagnes enneigées des Alpes. Ah bah ça, c'était ce qui était prévu à la base. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on vous raconte, il y a eu un petit changement de programme en dernière minute. Alors à la base, on voulait aller voir si on peut se faire plaisir à moto en hiver, si on pouvait encore faire des road trips et aller là où il y a de la neige, parce que c'est un peu le thème de l'hiver. Et puis, sur un coup de tête, lors d'une soirée un peu arrosée, Tony a tout simplement proposé d'aller en Corse et le lendemain, on réservait les billets et 6 jours après, nous voici ici. L'objectif, c'est donc de voir si on peut faire la Corse en hiver, si on peut se faire plaisir, si on peut faire de la bécane en hiver, si on va trouver de la neige en Corse. Spoiler alerte, on en a trouvé. Alors on va vite continuer parce que là on est en train de se transformer en petit surgelé Picard. On va vous montrer ce qu'on peut voir en Corse en hiver et comme la météo est pour le moment avec nous, on va voir beaucoup de belles choses. L'idée c'est vraiment de le faire à l'arrache, donc je vais remettre l'itinéraire à Tony. Tiens, démerde-toi, trace-moi quelque chose, on a 5 jours. Alors je l'ai aidé quand même, hein. J'ai pas été totalement méchant. Attends, on va refaire la tapisserie de cette pièce parce qu'elle est vraiment pas très belle. Est-ce que tu peux arrêter de faire vomir tous les corps parce que tu es à l'envers? Ah pardon. Voilà. Hop, tous les petits ronds, ce sont des cols. Alors il n'y a pas tous les cols, mais il y en a 40. Et puis il y a des fois des coups de stabilo, c'est des routes où on m'a dit il faut absolument que tu passes là. Parce que là Tony il a peut-être plus de tête là. Là il a plus de tête. Ah oui. Oh là là là, la tapisserie tombe. Voilà, du coup il y a des endroits où j'ai mis des coups de stabilo parce qu'on m'a dit si tu veux de la petite route et que tu cherches à te perdre en hiver, c'est là qu'il faut aller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu cette carte, on va s'en imprégner, on va laisser la nuit passer, sachant que vous le voyez pas, mais là il faudrait que j'ai un verre d'eau. Enfin, parce que là en fait, le sol bouge en même temps que l'appareil photo, donc vous le voyez pas. Mais nous, on bouge pas pareil. Ils ont annoncé une traversée assez houleuse, ouais, coquine. On a attaché les motos correctement, normalement on devrait les retrouver. Oh oui, il n'y a que 2 motos à bord. Parce que on est le 6 janvier. On est le 6 janvier, voilà, il n'y a que 2 motos à bord, donc elles sont bien attachées. On va essayer de réfléchir un petit peu à ce plan-là. Ouais, j'ai stabilisé des trucs. Ça bouge. Ça bouge beaucoup. On va bien dormir. Elles ont survécu à la traversée. Alors c'est la petite débandade du matin. Moi, je vais installer mon téléphone pendant ce temps. On va faire simple, hein. On va aller se poser dans un café. Le mec qui a l'habitude de faire le beau à moto sur son trail là debout là. Bim. Nous voici donc fraîchement débarqués un 7 janvier sur l'île de Beauté pour venir la voir en mode complètement en sommeil et sur des routes les plus perdues possibles. Stratégie du matin, ça commence à regarder sur la carte là où on va aller. Et comme il risque de pleuvoir encore, et que ça c'est pas trop waterproof, mais que ça oui, on va essayer de mettre des notes dans le téléphone. Ça trace? Ça trace, ouais. On essaie de se repérer à l'ancienne. Et donc là, l'objectif c'est de monter, parce qu'on a vu que ça se dégageait vers le nord, un peu plus vers le nord que vers le sud. Donc on va essayer de tricoter par là. Nous laissons Ajaccio derrière nous pour plonger tout droit dans les premiers reliefs les plus proches. L'humidité est bien présente, ainsi que quelques Corses qui vont certainement au boulot à cette heure-ci. Ce seront pratiquement les derniers humains que nous verrons pour quelques jours. Quelques kilomètres suffisent pour abandonner enfin la large T20. Allez, ça suffit les grosses routes. On va essayer de jeter un œil au premier col où apparemment il faudrait des chaînes, t'en as? Place aux routes blanches et sinueuses de notre fidèle carte Michelin pour la semaine. Elles seront les protagonistes de ce voyage, le fil rouge de ce nouveau guide de road trip prêt à voyager. Ah, si nous voulions de l'ambiance de basse saison, là, nous sommes servis. Très vite, la magie opère. La brume danse autour de nous, enveloppant chaque virage et la chaussée humide trahit les caprices de la saison. Tony me dira immédiatement qu'il sent ses pneus bouger. Allez, ça y est, la chinoiserie commence déjà à poser souci. Car oui, si vous ne l'aviez pas remarqué, Tony vient tout juste d'acheter une CF Moto 450 MT qui sort juste de rodage, alors on va voir ce qu'elle vaut et on vous en fera un retour. D'ailleurs, si vous avez des questions précises, c'est le moment de les mettre en commentaire. Et dans tous les cas, à la fin de cette série, on vous sortira une vidéo de retour. Eh Tony, qu'est-ce qu'on dit à la météo? Alors voilà la tête de la carte. On en a déjà fait peut-être 5 bornes comme ça, il en reste au moins 18 et après de toute façon ça continue. Non mais regardez-moi ce GPS énormissime. Bon on voit que dalle mais c'est bien.
qu'est-ce qu'elle route vite cette 450 MT là, on n'arrive pas à la suivre. Malgré les gouttes et les paysages masqués par les nuages, quel bonheur de rouler en Corse en plein hiver. Et attendez de voir quand ça va se lever. 3 jours complets au paradis nous attendent. Cette route, si c'était sec, c'est la guerre. Là honnêtement, demi-tour obligatoire avec, comme à l'accoutumée, la petite pause photo obligatoire. Peut-être même plutôt un coup de drone là en fait. Mais tu vas jamais faire demi-tour, couillon! Bon, et comme on veut vraiment faire de la route sauvage, on va essayer celle-ci qui semble encore plus petite. Le genre de problème que Tony a, qu'on n'a pas quand on a une combi étanche, à peu près étanche. Bon, le sac à dos lui il est pas étanche, donc je mets son petit sac. Puis on va passer sur les gants étanches. Puis voilà, il fait beau en Corse. On se plaindrait bien avec cette pluie qui s'accentue, mais nous savons très bien que ça va s'arranger. La question reste à savoir quand. Pour le moment, nous maintenons le cap en direction d'une piste qui mènerait à un lac sympa. C'est quand même super photogénique, hein. Incroyable cette route. Alors on change de versant. Est-ce qu'il fait meilleur de l'autre côté? Est-ce qu'il fait meilleur? Non. Je pense qu'avec le peu qu'on devine de l'environnement, vous arrivez quand même à imaginer le plaisir que ça va être de rouler par ici, seul au monde, au beau jour. Et si ça vous intéresse, j'ai fait de ce trip une variante de mon guide prêt à voyager en Corse, avec cette fois-ci non pas les classiques, mais plutôt ce qu'on ne fait jamais. Je ne vous cache pas que vous ne verrez pas souvent la mer. Dommage pour une île. Y a débat, mais quand vous verrez l'intérieur de fond en comble, on pourra en reparler. Oh là là, on rate un truc là. Même le bas-côté, c'est Jurassic Parkland, quoi. Je peux pas faire mon petit coup de drone, là, faire une petite photo. Parce que vraiment, ça vaut le coup, hein. Cette route, elle est incroyable. Ah, il y a des petites crêtes là-haut, il y en a partout. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, la rivière en bas! Non! Oh! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Regarde-moi ça. Non! Il faut imaginer, des fois ça se dégage, des fois ça se rebouche, mais c'est sublime. Cette petite route, elle est magnifique. Alors là, faut pas avoir trop des envies de suicide parce que sinon c'est instantané en fait. Voilà, bah, tout à l'heure, il y a encore quoi? Il y a encore 1 minute, on voyait même pas la petite rivière. Quand on est arrivé, on la voyait, elle s'est rebouchée tout de suite. Ah putain, on peut avoir un espoir de profiter encore du paysage parce que là, vraiment, on est d'accord, c'est Jurassic Park ici, non? Parce que là, franchement, sauvage comme ça. Pourtant la Corse j'ai déjà fait, il y a déjà un guide dessus, hein. Bon là je crois que je vais en refaire un sur une petite version exprès pour l'intérieur pour ceux qui connaissent l'autre, puisque c'était un des best-sellers de mon site. Mais là c'est du sauvage, les petits rochers, il n'y a personne, la route elle est un petit peu en mauvais état, mais ça passe vraiment bien. Ah c'est en train de se dégager. Oh! Est-ce qu'on reprendrait pas notre route? Ça s'est enfin levé. Donc, tac. Lui, bien évidemment... Attends, j'ai pas mis le contact. Ah voilà. Pas aimé l'eau. Et ça ne se défait jamais, ces Samsung là. Tu veux une photo Tinder, Tony, ou pas?
Et après quelques heures sur ce genre de route, nous rencontrerons enfin nos premiers animaux, et pas les derniers. Eh ben ils sont là les petits kikis. Salut les saucifleurs. Je suis sur l'embrayage, je peux pas faire moins de bruit les copains. Mais tombe pas tout de suite, t'es pas à point. La forêt enchantée. C'est aux alentours de ce carrefour que nous allons tenter un aller-retour pour voir l'état de la piste qui va jusqu'au lac de Créneau. T'es sûr on y va? Ça a pas l'air safe. Je suis pas un panneau les gars. On m'en avait parlé et sur les photos il semblait disposer d'un superbe environnement. Bon, l'épisode brumeux va rapidement reprendre et commencer par enlever tout espoir d'un point de vue sur les reliefs alentours. Une fois au sommet, ce sera confirmé et nous serons venus pour rien finalement. Ok. Bon du coup on voulait aller à un lac mais on voit pas, enfin si moi je la vois mais je passe à la caméra vert, il y a une chaîne là-bas. Sur la droite, un single de randonnée menait au lac, mais démarrait directement par quelques marches trialisantes, surtout pour nous, alors nous retournerons plutôt en quête d'un restaurant vu qu'il est bientôt 12h30. À Vico on va trouver des chips non? Ah je sors, ok. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, des portions sèches feront leur apparition, avec un rayon de soleil et surtout la douce odeur d'une figatelle grillée qui commencera à se faire sentir. Je sais pas si on est proche du parfait ou pas là, mais on en est pas loin. Donc on s'arrête à Vico, 12h30. On se fait conseiller un petit resto, petit panneau. On n'a pas vu un panneau CF Moto, hein. On va voir ce qu'il y a dedans. Cette pause aura été un vrai régal pour nos papilles, après quoi nous serons prêts à rattaquer directement dans de beaux virages en guise de digestion. Au départ de Vico, je tenais à ce que Tony découvre le fameux col de Séville, une montée majestueuse qui serpente le long des reliefs et qui figure parmi les incontournables de mon guide classique de road trip prêt à voyager sur une semaine en Corse. Mais je voulais aussi voir les calanques de Piana en saison creuse. Vu nos projets pour la suite, ça allait nous imposer un aller-retour depuis Evisa. Bon, sur une des plus belles routes de l'île, certes, mais tout de même. Et finalement, vous allez voir que c'est le sort qui va trancher à notre place dans quelques minutes. Cette belle route aura été l'occasion de voir ce que cette petite CF Moto 450 avait dans le ventre. En ce moment, tout le monde ne parle que d'elle. Alors autant vous dire que je l'avais complètement dans le collimateur sur ce road trip. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur cette portion, j'ai commencé à me faire un avis sur la question. Tony, tu dis qu'elles sont ouvertes ou qu'elles sont pas ouvertes les calanques de Piana? Tony il vient de me dire qu'elles étaient fermées. Enfin non, que la route pour y aller, coucou, elle était fermée. Moi je crois que c'est pas vrai, on va aller voir. Google Maps il a dit que oui, mais moi je dis que non. Oh, elle est superbe cette route, elle tourne dans tous les sens. Bon, on est avec un petit 7 degrés. Autant dire que ça pique un peu, vive les poignées chauffantes. Nous étions à environ 1000 mètres d'altitude, et c'est sur cette descente du très beau col de Séville que nous inverserons la tendance des compteurs du nombre d'humains croisés en comparaison au nombre d'animaux rencontrés. On a failli se faire un figatelli frais là. Ah ouais, là on a la tranche de viande et là-haut la saucisse. J'aime ce pays, hein. Ah bah tiens, bah voilà. Je vais regarder devant moi quand même, mais il y en a partout. Oh, ils sont copains. Oh mais il y en a partout. Oh mais il y a lui qui dort. Tu dors ou... Oh il dort, il a bougé une oreille.
Alors, petit point de situation. Ici, c'est la route qui permet d'aller de là où on était, du col de Séville, et qui permet d'aller jusqu'à Piana pour rejoindre les Calanques, parce que je voulais aller y faire quelques plans. Sauf qu'on voyait sur Maps que la route était fermée, et on a trouvé le monsieur qui est en train de regarder ça. En fait, il y a une paroi comme celle-là, et il utilise un drone aussi, il a un Mini 2 pour aller voir, et en fait, il y a une faille où on voit qu'en gros, là, il y a une pierre qui va tomber comme ça. Sauf que la route est très fragile, puisque bah... Voilà, hein, c'est ça là-bas, les murs de soutènement qu'on voit là-bas, bah, c'est le vide directement. Et si ça tombe, ou si eux, quand ils vont le faire tomber pour que la route, bah, par exemple, soit praticable à la belle saison, ça pourrait refragiliser la route et carrément menacer ce qu'il y a sous nos roues, en plus de ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de retourner dans le centre. Je sais pas si on voit la neige là-bas, ça a l'air vraiment chouette. Alors on peut pas y accéder comme ça, puisque bah, il faut faire de la randonnée. Mais on va essayer de voir quand même si on peut la trouver, cette neige en Corse, bon sang. Ici, ce sont 20 km de plaisir à moto qui nous attendent jusqu'au col de Vergio, qui est quand même à 1500 mètres d'altitude. Nous avons donc quelques espoirs d'y voir la neige, même si pour cette saison, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas vraiment d'actualité. Bien, mais là-bas au loin il y a la mer, hein. À 360 degrés, c'est beau, hein. Enfin, peut-être là un peu moins quand même, mais Comme souvent sur les plus hauts cols de Corse, nous passerons au travers de différents décors, dont une belle forêt de résineux, et juste avant le sommet, les traces de neige feront enfin leur apparition sous 5 petits degrés qui ne vont pas résister longtemps. bon bah voilà, on l'a voulu, on l'a eu notre neige. On va immortaliser ça parce que bon, on aurait pu la voir aussi sur la route, mais vraiment dessus, on l'avait qu'au bord. On a voulu voir la neige, on a vu la neige. Elle est là, elle est partout. Par contre, il fait 2 degrés. T'as combien sur ton tableau de bord magique là? 1,5. 1,5. Ok, donc on n'a plus d'oreilles, on n'a plus de mains, on n'a plus rien. Mais par contre, la vue, elle est sublime. Donc maintenant, on va redescendre et on va essayer de décongeler nos doigts parce que là, c'est des petits bâtonnets de glace. Ce col marquera notre entrée en Haute-Corse, et vu la température et l'humidité visible au sol, nous descendrons très timidement. Notre prochaine étape sera l'impressionnant canyon de la Ruda, et c'est pour ainsi dire toute la fin de cette journée qui s'annonce très bien. La température ne dépassera pas les 3 degrés sur une bonne partie de la descente, et ce versant restant bien plus à l'ombre, nous ne prenons aucun risque. Difficile de se dire qu'on n'est pas dans les Alpes, effectivement. Même si nous avons choisi précisément de venir en hiver en Corse, je dois dire que je ne m'attendais pas à trouver si beaux les paysages vêtus légèrement de blanc. Tu te rappelles, Tony, quand c'est beau, il y a pose photo. Voilà, ça rime. Et ça, c'est beau. Bon, on a fait notre petite pause tupperware avec des locaux qui venaient aussi apprécier ça, parce que là derrière on voit à peine, là il y a le sommet de Corse, le Mont Cinto, qui à l'époque apparemment était tout le temps enneigé, ce qui n'est plus le cas. Même ici ça se réchauffe, enfin pour autant on le sent pas que ça se réchauffe là, nous. Moi j'ai froid. Alors on s'en va vite.
Lors du test de mon guide prêt à voyager de Road Trip Classique en Corse, je me souviens que j'avais adoré cette portion, pour son côté assez désertique et dépaysant. Mais là, avec la lumière de fin de journée et le soupçon de neige sur les sommets, c'est carrément envoûtant. Nous testerons une petite variante sur cette partie, l'occasion en nous retournant de découvrir des couleurs magnifiques pour ce premier coucher de soleil du road trip. Pardon. C'est rien, c'est normal. On n'a pas vu un humain depuis 10 ans. Est-ce que c'est beau ou pas la fin de journée en Corse? La réponse est oui. Je n'ai pas du tout l'impression d'être en Corse. Bon allez, on va essayer cette petite moto là. C'est électrique ou faut que je la démarre? Ah oui, mais c'est bas, ouais, trop bien. Comment on fait? Hop. Oh, tu m'as mis un compteur, mon gars. J'ai l'impression que tu fais le Paris-Dakar, quoi. Lors du partage de notre voyage sur Instagram, cette moto avait généré de nombreuses questions. Alors je voulais aussi être en capacité de pouvoir y répondre. Et là, c'est une demi-heure de petit rallye routier qui m'attend. Ça va? T'as grandi, toi? Eh, je sais pas si on entend, mais... Ils se sont gavés quand même, hein? Allez, salut! Bon, c'est sur cette magnifique route que j'ai donc l'occasion de tester pour la première vraie fois cette CF 450. Alors soit je vous la fais comme un journaliste et c'est chiant, soit je vous la fais à la Greg et ça va être beaucoup plus rapide. Voilà, j'adore. Point barre. Bonne soirée. Non, le moteur énorme, j'ai l'impression d'être sur une moto avec un pot. C'est hyper maniable, d'ailleurs je savais même pas si t'avais les sacoches ou pas, enfin j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Franchement, là je suis en quoi? En 3, je suis à 70, je mets à peine un coup de gaz, oui ça marche. Je pense que derrière il a peut-être 30 chevaux de plus, mais il roulerait pas plus vite. Oh ouais non, je repars, hein. Hop. Ouais, tu mets un petit coup de 2 dans les tours. Oh le bruit! Non, tu sens qu'elle force pas, tu tires, tu joues avec, mais non, ça va, franchement ça va, hein. Comme je disais à Tony, les cale-pieds sont trop petits. Bon après moi je suis habitué à mes Lone Rider qui sont larges, donc là forcément j'aurais préféré plus large. Je fais 1m82, il me faut absolument la selle rehaussée qui donne apparemment plus 4 cm, parce que si quand je suis assis dessus j'ai les genoux dans les oreilles. Mais avec ça, ce serait parfait. Debout, ça va, c'est pas pire. Les rehausses, ce serait pas mal. Là, par contre, je suis super à l'aise dessus. Hein. Petit rythme qui va bien. Ah, il dit derrière que c'est un bon rythme et qu'il a du mal à me suivre. Ah, mais tu m'as filé un petit bolide, là. Ah oui, c'est un jouet, oui. Oui, ça, c'est sûr, c'est un jouet, oui. Petite précision à tous les Marquez du dimanche et autres énervés de la poignée. Nous n'avons pas pour habitude de rouler comme des gangsters. Donc pour nous, un rythme qui convient, c'est de quoi rester raisonnable, en sécurité, tout en enroulant et surtout en s'amusant, sans risquer la gamelle. Pour tout le reste, nous avons à laisser l'aide-non à moins de 2 heures de la maison. Vous l'aurez compris, j'ai été comme beaucoup agréablement surpris. Mais nous développerons ça dans mon studio dans quelques semaines, autour du tonneau, pour une vidéo spécifique. La boîte est super onctueuse. Le seul truc qui manque, c'est mes phares Lone Rider, parce que là, les pleins phares... Tu peux venir m'éclairer, s'il te plaît? Mais bouge ton cul! Là, tu as 73 chevaux, qui n'est pas non plus la folie. C'est beau, hein? Ah! J'en ai marre de tes pleins phares, passe devant! Ah merde, il y a une voiture. Voilà, vous allez voir ce que c'est des pleins phares. Aziz, lumière! Merci! Voilà. Mais moi je découvre la 450 MT, mais Tony découvre des phares. C'est donc dans la nuit noire, et obscure, que nous arriverons au seul relais motard officiel ouvert en Corse lors de notre passage. Une petite pépite, vous allez le voir. Un trip hivernal implique donc, même en Corse, d'arriver de nuit à 18 h. Vas-y, écrase-moi si tu veux. Bon, la douche c'est bon. On est prêt pour le repas, le dernier repas, et apparemment ça va être pas mal. Donc on est dans une cabane dans les arbres, on verra demain matin, dans un relais motard. Et là, on va faire le petit rituel de d'habitude qu'on va prendre pour pouvoir préparer la journée du lendemain.
On va ouvrir la carte et on a pris une deuxième nuit ici, comme ça on arrose facilement le nord de la Corse. Allez, c'est l'heure de faire le lit, pose le drap. Voilà. Ouais, bien. Je vais t'aider à faire les draps. Merci, c'est gentil. Voilà. Bon, alors, où est-ce qu'on va demain? C'est vraiment grand une carte. Hein. Les mecs, ils ont cru qu'on avait des bras d'envergure 16 mètres. On est là. On est là. Du coup, demain, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse ça, oui. Ouais. Sur le principe, je suis d'accord. Là, on a une route à faire. Mais ça, la bleue, il faut la faire absolument, on m'a dit. Et puis, tu vois, on peut tomber sur un truc comme ça. Et c'est là où peut-être qu'il faut qu'on fasse un petit truc comme ça. Pour remonter. Pour remonter là. Bon, on va calculer combien ça fait de kilomètres. Eh ben vas-y, à côté des routes, il y a des petits trucs à chaque fois. Tu sais, te rappelles pas, au CP, elle te mettait là la maîtresse, alors je vais aller de là à là, il y a combien? Tu vois là, par exemple, il y a 31 km là, tu vois. Eh ben voilà, il faut qu'on fasse ça. Et il faut pas oublier elle. Non, ah, c'est Asco. Non. Ah non, c'est la Restonica, pardon. Bon, eh ben il y a du boulot. Sur ce, après avoir passé une soirée privée avec un portugais très drôle et avec des Français, on a bien papoté, on a bien rigolé. Bah, malheureusement, c'est privé parce que je vais pas leur mettre la caméra devant la figure comme ça, mais j'aurais bien aimé. On a mangé une bonne spécialité. Demain, on remet ça. Donc, on travaille là-dessus et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt. Demain, nous irons voir la neige et des panoramas à couper le souffle au pied du sommet de la Corse. Et puis, nous continuerons de nager en plein rêve en Castaniche, région de l'île totalement ignorée par les touristes, sur des routes certainement délaissées aussi par tous les motards, avec pourtant largement de quoi rivaliser avec les classiques. Des classiques, il y en aura dans les jours suivants, dont certains qui manqueront de nous jeter dans le vide. Allez, je vous raconte tout ça dans les prochains épisodes.